Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler hôtel. Je vais vous parler un petit peu de l'application Hotel Sky. Alors bien entendu, avant de commencer cette vidéo, eh bien abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez la vidéo si ça vous plaît. Donc si vous entendez un bruit de fond, sachez que j'ai un chauffage d'appoint qui fait un petit peu de bruit, donc on risque de l'entendre aussi. Bon voilà, désolé. Avant de vous montrer en détail l'application, je vais aussi vous montrer la procédure de mise à jour qui est très simple sur les drones hôtels, et je vais vous donner aussi une ou deux petites informations concernant des petits trucs que j'ai déjà repérés. Voilà, si vous achetez un drone hôtel, vous avez donc cette radiocommande où vous allez venir mettre votre smartphone et vous allez connecter votre smartphone à la radiocommande avec le câble hôtel. Alors sachez que vous avez deux façons de la mettre. Soit vous mettez le câble comme ceci avec la prise qui est à 90 degrés comme ceci ici et vous branchez ça à votre smartphone, soit vous faites le contraire comme ici. Voilà, alors par contre ici, si j'enlève mon smartphone et que je laisse mon câble, parce que c'est quand même assez pratique de laisser le câble, si je redescends ça, voilà ce qui se passe, et ça c'est pas bon du tout. Donc il vaut mieux le mettre dans l'autre sens, ça marche de toute façon. Sinon, vous avez la possibilité de prendre un câble DJI. Bon, bien entendu, je parle pour ceux qui en ont déjà, vous pouvez très bien en acheter. Mais vous pouvez prendre un câble DJI qui va être parfaitement compatible. Voilà, je mets tout ça là. Tac, et je branche mon câble DJI. Voilà. Et on voit qu'ici, la base de la prise est au niveau de l'antenne. Donc si j'enlève mon smartphone et que je descends, il n'y a absolument aucun problème. Franchement, voilà, c'est une petite astuce. Mais franchement, c'est pas plus mal. Je pense que Hotel a fait une petite erreur avec ce câble. Ils auraient sorti les mêmes genres que DJI, c'était réglé. Une autre info aussi, bien entendu, les joysticks sont démontables. Ils sont même très bien d'ailleurs. Par contre, pour les ranger, il n'y a pas vraiment d'endroit pour les mettre. Ça, voilà, c'est pas prévu en fait au final. Donc je vous conseille pas de les enlever. Si vous devez les enlever, mettez-les dans une petite pochette. Voilà, si vous avez un sac et tout, mettez-les dedans. Mais franchement, pour les mettre dans la radiocommande, voilà, j'ai vu des reviewers qui les mettaient je sais plus où. Enfin bref. Pour moi ça sert à rien, moi de toute façon je les laisse toujours dessus. Voilà, donc maintenant on va passer à la mise à jour du drone. Alors, vous allez bien entendu connecter votre smartphone à votre radiocommande, vous allez allumer le tout, vous allez allumer la radio, vous allez allumer le drone, que ce soit le Nano ou le Lite, c'est exactement pareil. Vous allez lancer votre application, je vais vous montrer après en détail l'application. Sachez que vous devez absolument charger à fond vos batteries, du Lite ou du Nano, c'est pareil, il faut vraiment tout charger à fond. La batterie de la radio, la batterie du drone, parce que les mises à jour sont très longues. Elle dure environ 15 minutes, 15 bonnes minutes, c'est très long. Et mettez-vous chez vous, gentiment dans votre salon, dans un endroit où vous recevez parfaitement la réception Wi-Fi de votre Internet. Parce que c'est très très long et il faut vraiment une bonne connexion réseau et tout. De même, restez à côté parce que vous allez devoir réactiver l'application de temps en temps, puisque tout va s'arrêter, se remettre en route, etc. Voilà, bon, ça marche très très bien. Moi, j'ai eu l'alerte tout de suite pour les deux drones. Sachez que si vous n'avez pas l'alerte, vous allez dans les paramètres. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous le montrer quand on regardera l'application. Et regardez, faites des recherches de mise à jour si vous n'avez pas l'alerte. Mais en théorie, vous devez l'avoir. Voilà, donc tout de suite, on passe à la procédure de mise à jour. Et puis, je vous montre après l'application. Et puis après, peut-être que la vidéo s'arrêtera ou pas. Donc l'application Hotel, donc quand vous allez activer votre drone sur l'application, ça va vous demander une mise à jour. Donc on va essayer de faire cette mise à jour et on verra bien ce que ça donne. Allez, update. Voilà, start to upgrade.
Voilà, donc là, apparemment, la mise à jour est effectuée. Il faut bien donc éteindre le drone, éteindre la radiocommande et tout réallumer avant la mise en route. L'application s'appelle Hotel Sky. Elle est disponible sur Android, elle est disponible sur iOS. Là, je n'ai pas encore connecté ma radiocommande au téléphone, donc c'est juste pour vous montrer. Donc ici, vous avez les albums. Ici, vous avez Skill Center. Vous allez arriver sur le site de Hotel, et puis ça va vous mettre des tutoriels, des choses comme ça pour les drones. Voilà. Tac, je ne vais pas revenir là-dessus. Et vous avez Personal Center, où là, vous allez vous loguer. Vous avez la connexion rapide que vous allez activer, le device management, donc ça il faut vous loguer pour pouvoir avoir accès. Vous pouvez effacer le cache, enfin voilà, tac. Et langage, vous n'avez que chinois et anglais, vous n'avez pas de français. Vous avez aussi la possibilité de connecter un nouveau drone à partir de l'application. Sachez que ça peut se faire aussi à partir de la radiocommande. Il y a un tuto hôtel qui existe sur YouTube pour le faire. Je m'en souviens pas personnellement, mais c'est très simple. Et vous avez le guide novice, donc le guide des débutants. Voilà, donc maintenant je vais connecter mon application. Tac, je vais connecter mon téléphone, je veux dire. Et donc vous allez voir que le petit logo Start petit à petit va venir. Voilà, ça a bipé. Start, voilà, tac, et boum. Donc comme vous avez pu le voir, les mises à jour sont assez faciles. Hein, ça vous met une alerte et puis hop, c'est parti. Alors, on va partir de la gauche de l'écran. Donc, à gauche, vous allez retrouver le petit logo Hôtel, donc qui va vous faire revenir à l'interface. Quand on descend, vous avez la possibilité de faire décoller votre drone avec l'application. Vous avez la petite boussole avec la télémétrie, plus votre position. Vous allez aussi retrouver votre carte. Voilà, tac. Tac, voilà, je la mets. No GPS or visual positioning. Please free with caution. Donc comme vous avez pu l'entendre, vous allez entendre une petite voix. Cette petite voix parle en anglais, mais les mots anglais, elle les dit vraiment comme un français. Même pire. Donc elle les dit vraiment comme ils sont marqués. Donc c'est atroce, je peux vous le garantir. Vous allez rigoler. Hein. Voilà, donc je reviens sur l'écran principal. Donc à côté de ma carte, vous avez bien entendu votre télémétrie, distance, altitude, la vitesse aussi. Vous avez tout en haut le mode smooth, donc là je suis en mode smooth, donc c'est un mode de vol lent. Je passe en mode standard et je passe en mode sport. Visual positioning, please free with caution. Voilà, et là en fait vous avez une alerte qui vous dit au-delà de 10 mètres secondes, les capteurs d'obstacles risquent de ne pas fonctionner. Voilà, tout simplement. Donc je suis en mode standard, ou alors si je confirme, je me mets en mode sport. Voilà, alors je vais revenir en mode smooth. Vous avez les petites alertes en orange, warning no GPS, donc là ça vous met des petites notifications. Donc là ça vous dit, la première notification avec le petit point vert vous dit de mettre votre téléphone à fond pour entendre la voix, enfin voilà, pour avoir une notification. Vous avez l'alerte qu'il n'y a pas de GPS ici, donc voilà, tout simplement, vous enlevez ça. Puis vous avez les fréquences radio et les GPS qui s'affichent. Alors la petite barre de GPS, j'aime pas trop. Je préfère quand on a le nombre de satellites, c'est beaucoup mieux quand même. Là vous avez des petits traits. Franchement, je pense que Hotel devrait changer ça. Vous avez les niveaux de batterie, voilà, là mon drone est à 71%, le niveau de batterie de la radio est à 86%. Vous avez le nombre de minutes restant, là il me reste 20, je pourrais voler encore 23 minutes. Vous avez après le petit logo vert qui est la détection d'obstacles. Si j'appuie dessus que je confirme, je le désactive, tout simplement. Voilà. Vous avez la petite roue crantée, on va y revenir après.
Vous avez un petit point d'interrogation. Là, ça va vous donner les informations sur l'application. Voilà, bon, c'est tout en anglais. Vous avez après tout ce qui est photo, vidéo et compagnie, là que vous allez faire défiler. Voilà, alors voilà, je me mets en quick shot. Donc là, le quick shot, c'est tous les petits modes automatiques. Hein, donc voilà, flick, fade away, rocket, orbit, un peu comme DJI. En mode portrait, vous allez avoir des paramétrages que vous allez pouvoir faire, donc les résolutions de votre mode portrait. Donc ça, voilà, c'est un mode automatique, il faudra l'essayer pour savoir réellement ce que c'est. Le mode photo, pareil, vous allez sur vos petits traits là, et puis vous allez paramétrer le nombre de photos, single, burst, timer, AEB, enfin voilà, tac. Vous avez la résolution. Alors tout n'est pas disponible, hein, ça va encore évoluer hein, pour tout ça. Hein. En mode vidéo, c'est pareil, vous avez toutes les résolutions et le nombre de photos, le nombre d'images secondes qui s'affichent. Là, je suis en 4K avec 30 images secondes. Vous allez pouvoir, ça va évoluer. Hein, là, si je me mets en 2K7, vous avez 30 images secondes, mais ça risque d'évoluer. On aura peut-être un 60, mais ça viendra plus tard. Voilà, tac, vous avez 1080, voilà, tac. Je vais revenir en 4K. Et vous avez Take Photo While Shooting vidéo. Donc là, en fait, vous allez pouvoir, si vous activez ça, vous allez pouvoir faire des photos et pendant que vous filmez. Voilà, ça va vous mettre, par exemple, soit, je pense, 5 photos peut-être pendant que vous filmez. Ça, j'en suis pas sûr, mais normalement, c'est ça. Vous avez un mode hyperlapse, soit en manuel, soit en mode orbite, donc ça c'est bien. Et vous allez bien entendu pouvoir paramétrer l'intervalle des photos, la durée de vidéo, la vitesse maximum, etc. Vous avez un mode panoramique, alors avec plusieurs modes, hein, soit sphère, soit à grand angle, etc. aussi. Vous avez un mode pro, donc le mode pro, ben, vous allez paramétrer encore la 4K et les images secondes, enfin voilà, bref. Sachez que tout n'est pas encore disponible sur le Nano. Sur le Lite, c'est un peu plus complet, mais voilà, il n'y a pas encore tout hein, sur ces drones, ça viendra. Vous avez tout en bas vos photos vidéo, donc soit sur la carte SD, soit sur l'application. Vous avez le déclencheur. Voilà, là j'active la vidéo. Stop recording. Je me mets en mode photo. Là, je fais une photo, tout simplement. Donc voilà pour photo, vidéo. Alors maintenant, on passe à la roue crantée. Donc la roue crantée, voilà. Et là, c'est là que c'est intéressant. Vous avez tous les paramétrages possibles. Donc vous avez un mode novice. Si vous l'activez, bien entendu, là, ça va vous mettre que vous ne pouvez pas aller à plus de 30 mètres d'altitude, pas plus de 100 mètres. La vitesse est réduite. Voilà. Moi, je ne l'ai pas mis. Alors attention, parce que quand vous êtes plus en mode novice, il y a carrément, voilà, là si je veux, je peux aller à 800 mètres d'altitude. Donc j'espère qu'on ne peut pas y aller en fait, j'espère que c'est bridé parce qu'il y en a qui vont faire les cons avec. Donc ça je vous le conseille pas, alors je remets le mode novice et puis après, alors je vais remettre, alors c'est un peu chiant à paramétrer, allez 117 mètres c'est bon. Vous avez la distance que vous pouvez paramétrer. Donc si vous allez jusqu'au bout, il n'y a pas de limite. C'est à vous de le gérer. Hein. Vous avez l'altitude du return to home, hein, du retour à la maison. Vous pouvez paramétrer. Donc 30 mètres, je pense que c'est bien. Si vous volez derrière un bois, par contre, mettez-vous carrément à 45-50 mètres. Il y a des fois, il y a des arbres. On les soupçonne pas quand ils sont un peu loin et ils sont très hauts. Vous avez donc le home point, donc là c'est l'endroit où le drone va venir se poser, donc soit vers vous, soit en fonction où le drone était, donc généralement c'est là qu'on se met, voilà. Donc sachez que vous ne pouvez pas le paramétrer sans l'obtention du GPS, donc il faut être dehors pour le faire, voilà tout simplement. Vous allez pouvoir faire la calibration du compas. La calibration de l'IMU, alors faites-le tout de suite quand vous recevez votre drone, ça. Hein. L'information de la batterie, vous pouvez régler l'alerte en fonction du niveau de votre batterie. La durée de vie de votre batterie, là c'est une batterie neuve, donc elle est encore bonne. Le nombre de charges est chargé qu'une fois pour le moment. Après vous avez, pour localiser votre drone,
Voilà, tout simplement. Voilà, là, pour le localiser, ben, je l'ai fait biper. Voilà. Tac. Vous avez le mode avancé. Donc là, vous avez les capteurs d'obstacles. Soit vous les activez ou désactivez. Vous pouvez activer les LED ou les désactiver. Voilà, là j'ai désactivé. Là, je réactive. Là, vous avez le décollage en mode attitude, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de GPS, le drone ne décolle pas quand vous n'avez pas. Mais si vous voulez vous faire décoller pour voler un petit peu comme ça, il n'y a pas de problème. Vous activez ceci. Voilà, à chaque fois, ça vous met une alerte. Et là, par exemple, je peux décoller. Donc là, je vais l'enlever de toute façon. Voilà, donc ça, c'est bon. Puis, on passe sur le mode contrôle. Donc là, vous avez vos unités de mesure, donc métrique en km/h, impérial, enfin voilà. Vous avez plusieurs modes de vol, mode 2, mode 1, mode 3. Vous avez les flight modes qui sont là. Alors, par exemple, en mode smooth, vous allez pouvoir régler, paramétrer, par exemple, la descente de votre caméra, hein, plus ou moins vite. Vous pouvez aussi paramétrer la rotation de votre drone, la vitesse de rotation de votre drone. Ça, c'est franchement pas mal. En mode standard, eh bien, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. Un petit peu comme le Parrot, en fait, comme la Nafi. En mode sport, attention, voilà, ça vous met une alerte. Et là, c'est beaucoup plus violent. Donc ça, c'est pas mal. Pour le moment, je laisse ce qu'ils ont mis. On verra bien, quoi. Vous pouvez customiser votre bouton FN qui est sur le côté de la radio. On le voit là sur le petit dessin. Vous allez donc pouvoir mettre une fonction. Hein, pour le moment, moi, j'en ai pas mis. Donc voilà. Si vous voulez, par exemple, remettre votre caméra rapidement, enfin des choses comme ça, hein, vous avez ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, quoi. J'ai mis la vitesse. Si je fais, alors si je reviens en arrière, voilà, là avec ce bouton je suis en mode standard, en mode sport, voilà, vous voyez que ça change en haut à gauche, voilà. Voilà, moi j'ai paramétré ça, je vais le laisser comme ça, c'est pas mal. Après, je pourrais paramétrer autre chose avec le double appui. Vous avez la calibration possible de la radiocommande. Vous pouvez paramétrer le mode stabilisé ou le mode FPV de votre cardan, hein, de votre caméra. Donc en mode FPV, bien entendu, elle ne restera plus horizontale, elle va suivre un peu, ça va faire un petit peu comme un racer. Après, vous avez la petite fonction pour paramétrer votre gimbal. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'orienter un peu plus de 15%, hein, si vous activez ce truc, tout simplement, je crois. Vous allez pouvoir ajuster votre gimbal manuellement. Donc ça, je ne vais pas le faire, mais sachez que vous pouvez, si je fais start, voilà, on voit qu'on peut ajuster un petit peu l'horizon. Vous avez la calibration de la gimbal, donc du cardan, hein, donc faites-le. Et puis après vous avez gimbal angle, et quand vous allez sur downwards, en fait, votre caméra se met tout de suite à 90 degrés sur le bas. Et vous la remettez droite en mettant recenter, voilà, tout simplement. Donc après on passe à la caméra. Vous pouvez formater votre carte SD. Vous pouvez bien entendu enregistrer le son de votre application. Si vous parlez, ça va vous enregistrer pendant que vous faites une vidéo. Puis on retrouve le mode de gris que vous pouvez mettre, hein, sur votre application. Vous avez la possibilité de shooter en JPEG, en RAW ou en JPEG plus RAW. Ça, c'est vraiment pour les gens qui font vraiment de la photo et qui veulent faire de la post-prod. Vous pouvez paramétrer sur votre hyperlapse, pareil, JPEG, RAW, Video Only. Le panoramique, c'est pareil, JPEG ou RAW. Portrait Night, c'est en JPEG. Le format vidéo, l'encodage de la vidéo. Vous avez le mode defog. Le mode defog, alors fog, ça veut dire brouillard. Ce mode defog, en fait, quand vous l'activez, eh bien, si le temps est très gris et un peu brumeux, eh bien, si vous activez ça, ça va améliorer votre vidéo. Donc voilà, bon, bref, on verra ça. Ça me tarde d'essayer ça. On verra ça. Après, vous avez l'anti-flicker. Bon, moi, je l'ai mis à 50 Hz. Vous avez l'alerte de surexposition et le reset de la caméra. Voilà. Maintenant, on passe à image transmission.
Image transmission mode. Je parle comme la dame là. Là je suis en mode smooth. Donc j'ai pas d'autre choix. Et après vous avez About. Donc à propos. Et donc vous avez la version de firmware. Je suis en 1.09. Le contrôleur de vol qui est à 0.028. Enfin voilà, vous avez toutes les versions de firmware en fait. L'application elle est en 1.049. Voilà, vous avez tous les batteries et tout. Voilà, si j'appuie dessus, là il se passe plus rien. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, en fait, je pense que c'est tout pour l'application du Evo Nano. Voilà, donc maintenant je vais brancher rapidement le Evolite et vous montrer juste la fonction Pro pour les photos et vidéos. Voilà, donc là j'ai connecté le Evolite. Voilà, donc le Nano est en face de moi. Donc l'application, eh bien, c'est la même. Par contre, on va regarder au niveau des paramétrages du drone. Donc, pour ce qui est du safety, là, il n'y a pas de problème. C'est pareil. Sauf que vous avez, par exemple, vous avez la lumière qui est sur ce drone. Donc, en auto, on, auto, flash 1 seconde, flash 2 secondes. Donc, c'est la LED qui est sous le drone. Pareil, vous pouvez paramétrer aussi les LED avant ou arrière. Tout simplement, en contrôle, ça va être pareil, en fait. En mode caméra, donc là, vous allez pouvoir soit enregistrer sur la carte SD, soit sur la mémoire interne du drone. En retransmission d'image, vous avez du smooth, du HD, du 2,7K, voilà, tout simplement. Donc sachez que si vous mettez en 2,7K, il faut que votre téléphone soit compatible. Faut vraiment avoir un bon téléphone. Et en About, eh bien, vous avez, à propos, vous avez pareil les versions. Voilà, simplement. Là, la version du firmware du Lite est à 1.07. Enfin voilà, bref. Pour ça, voilà. Voilà. Alors après, on va dans les paramètres vidéo. Donc voilà, alors. Il y a le mode Pro, déjà, qui est beaucoup plus au point que sur le Nano, puisque vous avez la possibilité de paramétrer soit photo, soit vidéo. Sur le Nano, on n'y arrive pas encore, je ne sais pas si on pourra le faire, ça viendra. Et là, vous avez, pour ceux qui connaissent la photo, la vidéo, le mode P, le mode M, le mode S et le mode A, qui sont des modes de prise de vue avec des priorités, priorité vitesse, priorité à l'ouverture, enfin etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et tout ça, c'est paramétrable manuellement. Hein, donc voilà, si j'appuie sur ISO, voilà, on va pouvoir paramétrer l'ISO hein, comme on veut. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, tout simplement. En mode M, ben pareil. En mode S, pareil. Vous allez pouvoir faire des choses. Et en mode A, pareil aussi. Voilà. Vous avez le mode Night. Alors, le mode Night, en fait, vous avez un mode standard. Donc, pour la pénombre, vous allez vous mettre en mode Night réellement. Et vous avez un Super Night. Si vous êtes chez vous, comme je l'ai fait hier soir, je suis monté à hauteur de mon toit. J'ai filmé mon village la nuit comme ça. Je me suis mis en Super Night et franchement, c'était joli, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Le mode panneau, c'est le même. Hyperlapse, c'est pareil. Alors après, bien entendu, vous avez des paramétrages. Par exemple, en paramétrage vidéo. Voilà, on est peut-être un peu plus complet sur celui-ci, je pense. Voilà, puisque là, le 2K7 a du 60 FPS et tout. Donc c'est pareil en fait, mais vous avez plus de possibilités hein, sur le Evolite. Il est déjà plus complet. Pour les photos, à mon avis, c'est pareil. Voilà, et donc, vous avez, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez un zoom. Là, je suis en 1 fois, je me mets en 2 fois, je me mets en 4 fois. Voilà, là, j'ai zoomé. Je reviens en 1 fois, et quand j'appuie dessus, en fait, tac, eh bien, vous allez pouvoir zoomer gentiment. Voilà, là, j'ai choisi ce que je voulais. Là, je me mets en 4 fois, quand j'appuie dessus, hop, je vais carrément venir à fond. Donc là, j'ai la caméra en fait qui essaye de se paramétrer correctement. Hein, elle fait un self-checking comme ils appellent ça. Donc là, j'ai zoomé en 16 fois en fait. Voilà, je vais repasser en 1 fois. Et puis là, je vais vous montrer. Je vais zoomer en 16 fois. Bon, ça sera peut-être pas net. Hein. Voilà. Attention, tac, voilà. Là, vous avez un zoom 16 fois sur un drone. Voilà.
Voilà, donc sinon, vous avez le mode portrait. Donc pour le mode portrait, là, il faut que je sois en vol. Les quick shots, ben, c'est quasiment les mêmes que l'autre. Bon, voilà, ça, je pense qu'il y a encore des choses qui vont évoluer sur ce drone aussi. Donc bah, ça viendra, hein, tout simplement. Voilà, bah, je pense qu'on a tout dit sur l'application. Voilà, donc on se retrouve chez moi. Donc vous pouvez voir devant vous l'hôtel Nano Plus. Vous avez l'hôtel Lite qui est derrière et vous avez le DJI Mini 2 qui est devant et le R2S qui est derrière. Je vais faire décoller ces 4 drones et on va voir un petit peu comment ils se comportent. Bah, niveau stabilisation, donc en sachant que je n'ai plus de batterie sur mon iPad pour le DJI Mini 2, donc ça va pas durer longtemps je pense, c'est dommage, voilà, je me suis fait encore avoir, encore une fois comme un con quoi. Allez, je vais essayer de faire décoller tous les drones. Take off. Voilà. On a les 4 drones ensemble. On va les laisser faire un petit peu, voir un petit peu leur stabilisation. Vous pouvez entendre les détections d'obstacles de plusieurs drones. Alors, on va s'approcher un petit peu. Hein. Le light n'est pas bruyant du tout en fait. Le R2S est un petit peu plus bruyant. Et notre Mini 2 qui est ici. Voilà. Vous avez devant vous probablement les 4 meilleurs drones actuels pour le grand public au final. On voit que le Nano Plus a un petit problème de stabilité par rapport au DJI Mini 2. Hein, ça c'est bon à savoir. Je pense que ça s'améliorera petit à petit. Mais voilà, on le voit quand même et il bouge. Alors, je vais essayer de le faire grimper un peu. Juste pour voir comment il se comporte un peu plus haut. Par contre, j'ai un problème avec le Mini. Je n'ai plus de batterie. Donc l'application va être déconnectée. Et le drone va probablement se poser. C'est pas grave, tant pis. Bon, même s'il bouge un peu, le Nano Plus est relativement bon. Hein, je pense que plus il est en hauteur, mieux c'est quoi. Le Mini 2 ne bouge pas, hein, lui il est infaillible, franchement. DJI là-dessus sont très très forts. Notre R2S, un des meilleurs drones au monde au final. Mais qui pourrait être bien rattrapé par le Lite Plus. Ah, très silencieux le Lite Plus, très silencieux. Notre Nano Plus qui se comporte très bien aussi, même s'il a des petits soubresauts. Ça franchement, une mise à jour de firmware et ils régleront le problème sans souci. Bon, mon Mini 2 reste en l'air, c'est déjà pas mal. On voit le Nano Plus a bougé un poil quand même. Je vais le remettre un peu dans l'autre sens.
Voilà, ici. Alors ce que je vais faire, je vais vous faire une petite vidéo, je vais le faire monter un poil lui. Voilà, start recording. Voilà, je le fais me grimper. Voilà. Voilà. Donc, je suis un petit peu haut quand même. Hein. Je suis un petit peu haut. Je devrais pas être si haut en agglomération, désolé. Mais bon, voilà. Je reste au-dessus de chez moi, ça va. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et petit lag sur l'application encore. Il y a des petits lags, hein. Vraiment pas mal. En stabilisation, rien à dire. Je vais le faire descendre. Voilà, je vais laisser là. Alors, je vais prendre le Light Plus. Je suis en 2,7K, c'est bon. Je vais le faire grimper. Alors, je vais enregistrer, parce que j'enregistrais pas. Voilà, j'enregistre. Hein. Voilà. Bon là, je suis en tout auto, hein, j'ai rien touché. Hein. Voilà. Allez, je vais redescendre. Voilà, il n'a pas trop bougé. Voilà, je vais maintenant faire grimper le R2S un petit coup. Voilà. Très fluide les DJI. Hein. Sur les sticks, je veux dire. Je vais descendre. Parfois un peu brusque en basse altitude le R2Z, je trouve. Le light est impressionnant de silence.
franchement. Ça bouge pas. Voilà, bien entendu, vous avez les détections d'obstacles. Donc là, je ne pourrai pas faire avancer le drone. Voilà. Je ne pourrai probablement pas le faire reculer puisqu'il détecte l'arbre derrière. Ça fonctionne très bien. Pour le Nano Plus, voilà, c'est pareil. Donc normalement, j'avance pas. Voilà. Par contre, je vais peut-être reculer peut-être un poil. Non, il détecte l'arrière. Il détecte ce qu'il y a derrière aussi. On le voit, hein, les zones sont rouges. Plus je vais me reculer, ça deviendra orange petit à petit. Voilà, si je m'enlève. Voilà, et bien j'ai batterie faible pour le Nano et batterie faible pour le Mini 2, pardon. Donc voilà, le Nano va se poser. Je vais le laisser faire, c'est pas grave, tant pis il va être dans l'herbe. Et bien c'est lui qui aura la moins bonne autonomie au final. Voilà. Bon. C'est normal, je n'ai pas paramétré, voilà, j'ai encore 23% de batterie et lui s'est mis en sécurité. Donc ce n'est pas la vraie autonomie pour le Nano, voilà, il faut le préciser. J'ai 23% d'autonomie, faut que je regarde ça, voilà. Donc ne tenez pas compte de ce résultat. Ah, est-ce que je peux le faire redémarrer d'ailleurs? Oui. Voilà, je le refais décoller. Je vais faire décoller. Le Mini 2 va bientôt se mettre en RTH, donc il va se poser. Voilà, donc là, le Mini 2 va se poser. Je vais laisser faire. De toute façon, ça va plus de 20 minutes. Le Nano se pose. Voilà. Ici, il arrête. Alors. Elle est à 15%, je ne peux pas redécoller. Voilà, il ne voudra pas, il veut rien savoir. Donc voilà, 15% c'est la limite. Donc ce genre de choses, je vous conseille de le laisser comme ça. Voilà, donc c'est autour du Mini 2. Voilà, c'est posé à côté. Et puis on va laisser faire les deux pépères. Notre R2S se pose. Voilà, c'en est terminé aussi pour le R2S. Ça fait moins de bruit hein, quand même.
j'arrête tout, je vais aller arrêter l'R2S et il nous reste notre Evo Light Plus. Qui reste vainqueur. Voilà. Super Evo Light Plus, franchement. Hôtel a mis la barre très haut avec ce drone. The aircraft battery is low. Please return to home. Voilà. Alerte. Batterie faible. Le drone va se poser. Aircraft is returning low. Voilà. Faites attention to the area below when the aircraft is landing. On se met juste à côté. Voilà, je suis à 24%. Je vais donc le faire redécoller de nouveau. On va le laisser descendre à 15%. Je vais paramétrer tout ça en fait. Voilà donc eh bien sur ce petit test de stationnaire entre tous ces drones, ben on va finir sur cette image. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! To about stack with you. The aircraft battery is pretty low. Please replace the battery.